On m'a posé dernièrement une question sur comment se lancer en Scrum. Alors j'avais commencé à réfléchir au sujet et j'ai posé beaucoup d'idées sur tout ce qu'il ne faut pas faire au départ avant de se lancer. Et donc je vais proposer d'abord une vidéo qui va s'appeler Comment mal se lancer en Scrum. Et je ferai une autre vidéo après sur vraiment comment se lancer en Scrum. Alors déjà, il y a une question qu'il faudrait se poser, à laquelle on ne va pas répondre aujourd'hui parce que ça mériterait une vidéo à elle seule. C'est pourquoi absolument vouloir utiliser Scrum. Il y a d'autres façons de gérer des projets informatiques. Et Scrum ne correspond pas forcément à tous les cas de figure. Donc vouloir faire du Scrum parce que c'est à la mode, c'est une erreur. Alors, comment bien planter la mise en place de Scrum? Il y a plein de façons de faire. La première, c'est on veut mettre tout en place et tout de suite. Alors, j'ai vu des choses assez incroyables. Par exemple, on dit justement on va mettre tout en place d'un seul coup. C'est tout à fait quelque chose qui n'est pas agile. En agile, on fait l'itération. On commence à mettre en place des choses, ça nous apporte du feedback et grâce à ce feedback, on va construire en itérant. Là, on met tout en place tout et tout de suite. Dans certains projets Scrum, on va mettre carrément des plannings, des jalons, voire parfois on va compter en jour homme. Donc on va faire de la rigidité pour pouvoir mettre en place de l'agilité. On voit bien le paradoxe, mais pourtant ce sont des choses qu'on voit en entreprise. Une autre façon de planter son projet Scrum, c'est d'appliquer sans chercher à comprendre ce qu'on fait. Euh, on va mettre du Scrum parce que c'est à la mode, on va commencer à poser des post-it et puis on va singer Scrum et on ne va pas chercher à comprendre, voire on va surtout pas lire le Scrum Guide. Alors moi, ce que je fais en formation Scrum, là dernièrement j'ai formé 25 personnes, donc tout pour le produit. Je leur ai dit, si je ne peux pas justifier l'intégralité de mes propos, c'est que j'ai mal fait mon job. Donc je vais pouvoir justifier tout ce que j'explique. Pour moi, je leur ai répété 10 fois, Scrum n'est pas un DOM, il ne faut pas l'appliquer sans chercher à comprendre. Donc n'hésitez pas à revenir vers moi. Soyez critique vis-à-vis de Scrum et ne l'appliquez pas surtout sans comprendre qu'est-ce que ça va vous apporter. Si ça vous apporte rien, soit j'ai pas bien fait mon job, soit c'est pas adapté à vous. Les Scrum Bots. Alors, ce qu'on appelle Scrum Bots, c'est tout ce qui est façon de tordre Scrum. Oui, Scrum c'est bien, mais dès que vous commencez à voir ça, c'est qu'il y a un danger. Alors, le plus beau, c'est à Scrum de s'adapter à nous ou à l'entreprise. Ça, c'est magnifique. Donc, on va prendre Scrum et on va le tordre dans tous les sens pour s'adapter à l'entreprise. Alors, pourquoi c'est une erreur? Ce que je veux dire, c'est pas Scrum n'est pas un dogme. Qu'est-ce que c'est Scrum? Scrum, c'est un cadre, c'est un carcan. Quand vous émettez ce carcan, justement, il va y avoir des problèmes qui vont émerger. Je vous donne un exemple. Scrum dit il faut pouvoir livrer souvent pour avoir des feedbacks. La meilleure façon de faire Scrum Bot, c'est dire non, non, nous on livrera que tous les mois et demi, tous les 2 mois, parce que c'est compliqué de livrer chez nous. C'est-à-dire, on refuse de voir le problème et on tord Scrum afin de l'adapter par rapport aux contraintes de l'entreprise. Eh bien, ça fait perdre toute la valeur de Scrum, parce que le but de livrer souvent, c'est d'avoir un feedback du client. Donc, au lieu de se pencher sur les problèmes d'intégration continue, eh bien, on va plutôt tordre Scrum en disant, eh bien, on livrera plus tard. Et donc, des Scrum Bots comme ça, on en vient plein parce on préfère se voiler la face et ne pas résoudre les problèmes. Le but de Scrum, c'est justement faire ce cadre, on fait émerger les problèmes, et après, on resserre encore le cadre. De nouveaux problèmes vont arriver, on va les résoudre, on va c'est le cadre au fur et à mesure, et c'est de l'amélioration, c'est ça l'amélioration continue. Du cadre naissent les contraintes qui vont faire émerger les problèmes, qui vont être résolus, on va resserrer le cadre, nouveaux problèmes plus fins qu'on va résoudre, on va resserrer le cadre et on va s'améliorer au fur et à mesure. Un autre grand classique, dans le Scrum Guide, on dit que le Product Owner est une personne et non un comité. Ben non, là pour décider, on va faire une belle réunion avec 2, 3, 4, 5, 10 personnes où tout le monde va parler et ça va durer des heures et à la fin on va sortir par liste d'items fade qui plaît à peu près à tout le monde ou alors tout le monde s'est fâché, mais en tout cas on n'aura pas un cap parce que le but du PO c'est de maximiser la valeur. Si vous demandez à 10 personnes ce qu'elles veulent, forcément vous aurez 5, 6, 7, 8 directions différentes. Le but du PO, lui, c'est de donner un cap qui apporte de la valeur. Alors des Scrum Bots, il y en a plein. Il y en a plein.
On impose Scrum à la Scrum Team. Ben ça, c'est pareil. Quand vous imposez quelque chose à une équipe, bon, déjà, vous aurez de l'opposition au changement, souvent. Vous allez les braquer, vous allez les infantiliser, puisque vous décidez à leur place, et au fur et à mesure, vous allez les désengager. Il y a un livre très intéressant qui s'appelle The Five Dysfunctions of a Team. Donc c'est un livre, mais il y a aussi une version manga qui existe, qui explique justement c'est les 5 grands principes de dysfonctionnement d'une équipe. C'est assez intéressant. Je vous conseille de lire soit le manga, soit le livre que je n'ai pas encore lu, mais qui a l'air vraiment très intéressant. Et je pense qu'on fera une vidéo dessus à l'avenir. Un grand classique aussi, les parties prenantes ne jouent pas le jeu. Alors ce qu'on appelle parties prenantes, ce sont les utilisateurs finaux, les sponsors, les clubs d'utilisateurs, la direction. Bah, qu'est-ce qui se passe? La sprint review, ça devient une simple démo, donc on n'a pas de feedback. Donc la pilotage par la valeur, puisque les parties prenantes, ceux qui sont parties prenantes avec le shell, ne s'y intéresse pas, n'a aucune valeur, donc on va finir par ne plus piloter par la valeur. Et tout l'intérêt de Scrum qui est d'avoir un feedback par rapport à une hypothèse sur la valeur et le retour sur investissement par rapport à cette valeur est jeté. Donc autant faire du MS Project, on fait des Jérôme et puis on arrête là. Alors ça aussi c'est une chose qui est très rarement fait quand on nous parle de la transformation digitale. Vous avez entendu parler de ça, hein? Digital. Bon, le terme n'est pas exceptionnel, mais on vous dit souvent que c'est un problème de culture. Et c'est vrai que c'est pas un problème de gestion de projet Scrum, c'est un problème de culture d'entreprise. Pourquoi? Eh bien, habituellement, vous avez ce genre d'organisation. Vous avez des services, par exemple le service dev, le service par exemple test ou qualité. Vous allez avoir par exemple, je sais pas, la hotline, etc., etc. Donc vous allez avoir des gammes de produits. Et pour chacun de ces produits, vous allez avoir des chefs de projet ou des managers, voire des chefs de projet et des managers, ou des directeurs de projet qui encadrent des chefs de projet qui sont en plus avec des managers, enfin toute une armée de managers et de chefs de projet. Ça, c'est votre organisation, on va dire, à T0. Maintenant, vous voulez passer à Scrum. Qu'est-ce qui va être fait? On a d'un côté une organisation Scrum en team qui, elle, est orientée sur des features ou sur des produits. On a des PO, des Scrum Masters, ça c'est ce qui serait à T1. Et à T0, on a toujours nos managers, nos chefs de projet, nos directeurs de projet. On voit bien qu'il y a un problème de cohérence entre ces deux mondes. Eh bien, quand on veut vraiment pas faire le saut culturel, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on garde les deux, c'est-à-dire on fait des équipes Scrum, mais en même temps, par exemple, on va faire une équipe Scrum, par exemple comme ça, mais en même temps, on va encore avoir des services qui vont être gérés par des managers. Donc vous allez voir une équipe Scrum dans laquelle il y a un manager pour une partie dev, un manager pour l'équipe qualité, un manager par exemple pour les UX UI, pour les graphistes. Et donc vous voyez bien qu'on se retrouve avec deux visions du monde qui sont totalement antagonistes. Et on ne peut pas faire de l'agilité comme ça, puisque l'agilité c'est une équipe qui est autonome, qui est orientée vers une feature ou vers un produit. Et ça, ce genre de choses, on le voit souvent. Alors moi, ce que je conseille de faire, déjà ce que je fais, moi, c'est qu'en formation, j'invite les RH à venir en formation Scrum. Je les forme à Scrum, ça c'est la première chose. Et pour moi, avant toute mise en place réelle de Scrum, il faut former les gens. Mais c'est aussi un problème de RH, c'est un avenant au contrat de travail, c'est une redéfinition des missions, je dirais même c'est une redéfinition de l'entreprise, puisqu'on passe d'un système vertical, on va dire, à un système, changer de couleur, horizontal. Et on ne peut pas garder les deux. Donc c'est un gros challenge RH, et pour ça il faut accompagner les RH en les formant à Scrum et en étant à leur service pour pouvoir voir comment faire évoluer les choses dans le bon sens. Eh bien, si on va plus loin, donc on ne fond pas les RH, pourquoi est-ce qu'on ne supprimerait pas, pourquoi est-ce qu'on ne conserverait pas aussi les anciens process si on veut planter son Scrum en beauté? Donc c'est ce qu'on va faire. On va avoir donc notre entreprise qui est
dans les deux sens, eh bien, on va donc avoir nos cérémonies Scrum. Eh bien, on va aussi garder toutes les anciennes réunions. Donc, on aura des cérémonies Scrum qui seront gérées par des acteurs tels que le Scrum Master, le PO et la Dev Team. Et puis, on aura des managers, des chefs de projet, des directeurs de projet qui feront leurs réunions dans leur coin. Et chacun va décider des choses. Et vous imaginez un peu ce que ça va faire. Donc, soit les directeurs de projet, par exemple, vont faire leurs réunions et imposer des choses à l'équipe Scrum. Ça, c'est la première hypothèse, parce qu'ils sont supérieurs hiérarchiquement. Vous voyez bien que ça va poser un problème. Soit chacun va décider dans son coin et on va obtenir des incohérences ou on va devoir faire des compromis. Et tout ce qui est vision de l'entreprise comme le donne Scrum, tout ce qui est agilité est en train d'exploser. Alors, est-ce qu'il y a encore d'autres choses? Il y a un sujet sur lequel j'aimerais assez travailler, enfin sur lequel je suis en train de travailler, c'est Scrum et les normes qualité. Pourquoi? Si on prend le Scrum Guide, on nous dit l'homme avant le process. Et en norme qualité, c'est le process et en dessous l'homme. Enfin, moi, c'est ma vision. On ne peut pas déroger au process, même si on le trouve stupide. Et des process stupides, j'en connais partout. Où certains process sont pertinents dans 90% des contextes, mais dans 10%, ils ne le sont pas. Regardez le Covid-19, on peut se retrouver avec une entreprise paralysée parce que si on appliquait à la lettre les normes ISO et autres normes, et bien tout simplement l'entreprise ne pourrait pas avancer. Donc je suis très preneur si d'autres personnes ont ces contraintes-là. Moi je travaille sur... je dois gérer la contrainte d'une double certification ISO 27001 et ISAE. Donc c'est un sacré challenge. Je suis très intéressé d'échanger autour de ce sujet avec d'autres Scrum Masters ou des personnes qui mettent en place l'agilité dans leur entreprise. Alors, comment on débute? Juste un petit point, et on fera une vraie vidéo là-dessus. Déjà, c'est comme escalader une montagne. On plante ses piquets, on avance. On plante son piquet, on avance. On plante son piquet, on avance. On plante son piquet. On ne cherche pas à courir pour aller tout en haut de la montagne directement. Et on maximise le feedback à chaque étape. Donc, on verra ça dans une vidéo plus en détail, mais avancez à petits pas. Tenez compte des feedbacks et améliorez-vous. Bref, pour pouvoir mettre en place l'agilité, utilisez l'agilité.